Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite review de l'actualité marquante des crypto-monnaies de ces dernières semaines. Alors, c'est parti! Cela n'aura échappé à personne, mais depuis maintenant une grosse semaine, le coin Luna et son token UST sont dans la tourmente, avec notamment une chute vertigineuse du prix du Luna, comme on n'en avait plus vu depuis très longtemps. Alors ici, je ne vais pas encore vous faire l'affront de vous raconter une nouvelle fois ce qui s'est passé. Il y a déjà énormément d'articles et de vidéos d'excellente qualité qui traitent du sujet. Mais dans cette vidéo, j'ai plutôt envie d'aborder avec vous le point sur le marché à l'état actuel et notamment les conséquences que cela a pu avoir, mais également, et c'est surtout pour moi là le point le plus important, les conséquences futures et les risques que cet effondrement risque d'engendrer avec eux. Premièrement, et bien que pas directement lié à cela, eh bien le marché a énormément du mal à se remettre de cette très mauvaise nouvelle. Alors, on est bien d'accord que le marché des crypto-monnaies était déjà en baisse avant l'annonce concernant Luna et son UST. Sauf que malheureusement pour eux, ils n'ont clairement pas amélioré les choses et ils ont même fait pire que bien. En effet, on a vraiment eu un cercle non pas vertueux mais plutôt un cercle vicieux où la chute du Bitcoin entraînait la chute du Luna et la chute du Luna entraînait la chute du Bitcoin et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on a très rapidement eu une grosse chute du Bitcoin aux alentours des 26 000 $ lorsque vraiment la grosse chute sur le Luna s'est fait ressentir. Et cela a vraiment entraîné un vent de panique énorme sur le marché, de sorte que même de nombreux investisseurs ont perdu totalement la confiance du marché, même des personnes qui n'étaient pas directement concernées ni par le Luna, ni par son token UST, son stablecoin. Eh bien, toutes ces personnes ont perdu énormément la confiance dans l'écosystème. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les jours qui ont suivi, voire même les heures qui ont suivi la chute et la dégringolade du système. Énormément de personnes se sont mis à remettre en cause, à juste titre, les différents stablecoins, que ce soit USDT, USDC, le DAI, etc., en se disant que ceux qui étaient arrivés sur l'UST pourraient très bien arriver à ces autres stablecoins. Et là, vraiment, on a eu un vent de panique générale, notamment lorsque l'UST a perdu un petit peu de sa parité avec le dollar, qu'il a très vite retrouvé, mais ça a quand même créé un vent de panique sur le marché, avec vraiment des personnes qui ont cru que l'ensemble de l'écosystème des stablecoins aurait pu se cracher totalement, comme ça a été le cas pour l'UST. Et d'une certaine façon, à ces personnes, on ne peut pas vraiment leur donner tort. Car effectivement, bien que l'UST fonctionne sur un principe qui était un petit peu à part par rapport notamment à des USDT, des USDC ou encore du DAI, eh bien effectivement, lorsqu'un stablecoin perd comme ça globalement la confiance de l'intégralité du marché, eh bien les investisseurs, dont moi le premier, on se met à regarder un petit peu ce qui se fait à gauche à droite en se disant que oui, si c'est arrivé sur ce coin-là, sur ce stablecoin-là, ça pourrait très bien arriver sur un autre. Et on se met à justement se dire qu'il faudrait peut-être mieux redispatcher ces différentes positions plutôt que de rester fidèle à un seul stablecoin, dans le cas ici vraiment de notre UST et de nos USDC, USDT. En deuxième point, la défaillance du système va avoir également un très gros impact en termes de prix, là on est bien d'accord, mais également ça n'a pas échappé à l'œil des différents régulateurs. Et pour moi là ça pourrait probablement être le point le plus négatif et le plus important pour l'intégralité de l'écosystème, c'est que oui, d'une certaine façon, il y a eu pour beaucoup de personnes énormément de pertes d'argent, ça c'est une chose, mais surtout derrière, ça n'a pas échappé justement aux régulateurs qui se dit un petit peu, à chaque fois qu'ils voient l'écosystème des crypto-monnaies, que c'est un petit peu le Far West et qu'il s'y passe absolument n'importe quoi, eh bien malheureusement, avec ce qui s'est passé sur Luna et son UST, ça vient vraiment alimenter leur moulin, ça leur apporte de l'eau, et de cette façon, ils ont vraiment encore une vision beaucoup plus négative de l'écosystème, ils vont encore avoir beaucoup plus envie de le réguler, de mettre des barrières, etc. Et malheureusement, eh bien ici, d'une certaine façon, on ne peut pas vraiment leur donner tort. Parce que ce qui s'est passé, notamment sur le Luna et sur l'UST, est quelque chose qui, dans la bourse traditionnelle, n'aurait absolument pas pu exister car le système est complètement encadré. Et donc malheureusement ici, voilà, encore une fois, bien qu'il y ait eu d'un côté une très grosse perte d'argent, la plus grosse perte pour moi, elle vient clairement de l'ensemble de l'écosystème avec vraiment cette grosse perte de confiance et cette grosse surveillance de la part des différents régulateurs et des personnes qui ont justement un œil extérieur ne connaissant que très peu l'écosystème des crypto-monnaies. Et pour finir, Do Kwon, le fondateur de Luna et de son UST, a indiqué vouloir réaliser un fork de Luna pour créer une sorte de Luna 2. Alors bon, on n'a pas encore le nom définitif, mais on peut le voir comme une sorte de Luna 2. Alors, bien que l'idée sur le papier semble extrêmement séduisante,
notamment pour les personnes qui sont, encore une fois, bloquées sur le Luna et l'UST, puisque le fork permettrait justement de créer un nouveau coin, un nouveau token, qui permettrait, d'une certaine façon, de compenser les pertes réalisées par son précédent coin. Eh bien pour moi, je pense que c'est vraiment une très très mauvaise idée. Et encore une fois, ici, on va mettre de côté l'aspect argent, car là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. Forcément, ça va permettre à certaines personnes d'avoir une porte de sortie. Le problème, c'est que le mal, il est déjà fait. Et la confiance, pour moi, elle est déjà rompue envers le Luna, son UST. Et même si on fait un Luna 2 avec un UST 2 et non plus la problématique que l'on a pu avoir par le passé, eh bien malheureusement, il y aura toujours un doute. Il suffit d'imaginer, simplement, imaginons que ça s'appellera UST 2, la seule fois où l'UST2 va perdre un petit peu de valeur, va perdre son peg avec le dollar, eh bien, il y a de très fortes chances que l'on ait de nouveau un mouvement de panique, et d'ailleurs un mouvement de panique encore plus important, parce que justement, comme on l'a connu par le passé, les gens vont anticiper le mouvement, de la sorte que pour moi, le mal est déjà fait et il est trop tard. Je pense malheureusement qu'il faut passer à autre chose, et pour les personnes qui sont malheureusement coincées avec des Luna, des UST, eh bien je pense que c'est comme bien souvent en crypto-monnaie, à un moment donné, il faut accepter de prendre sa perte. Et ici, c'est exactement le cas. Je pense qu'il faut vraiment passer à autre chose parce que je pense que ça fera encore beaucoup plus de mal à l'écosystème si jamais on devait créer une version 2 du protocole que l'on a connu à l'heure actuelle. Maintenant, attention, encore une fois, il s'agit ici purement de mon avis, c'est simplement ma réflexion, donc vous en faites ce que vous voulez, mais ici je vous partage vraiment mon opinion sur le sujet. Bien que pour le moment le marché soit plutôt morose, l'intérêt des mineurs pour le Bitcoin ne cesse d'augmenter. En effet, au moment où je vous parle, la puissance de minage sur les réseaux n'a jamais été aussi importante, ce qui prouve bien que les mineurs ont énormément d'intérêt pour le réseau, et en plus, avec ce nombre croissant de mineurs sur le réseau, celui-ci n'a jamais été autant sécurisé. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que bien que le prix du Bitcoin ait diminué par rapport au passé, eh bien les mineurs et les personnes qui s'intéressent au minage continuent d'investir dans du matériel pour justement miner du Bitcoin. Ce qui prouve bien que malgré qu'effectivement on a une baisse du prix et donc indirectement pour certains mineurs ça commence à devenir compliqué en fonction de leur tarif électrique, eh bien ça montre vraiment que pour l'immense majorité des fermes de minage, puisque je vous rappelle que cette grosse puissance de hash rate vient principalement des fermes de minage et non pas des particuliers, eh bien ces fermes de minage ont toujours un tarif électrique extrêmement préférentiel. On pense notamment à l'Islande, au Canada, au Kazakhstan, etc., etc. Et donc de cette façon, eh bien, on a vraiment une très grosse confiance de ces investisseurs massifs envers l'écosystème des crypto-monnaies, et ici particulièrement envers Bitcoin. Et indirectement, cela se traduit par le fait que si des si grosses entreprises, et donc des personnes qui investissent plusieurs millions d'euros dans du matériel justement pour participer au réseau et créer notamment les futurs bitcoins, eh bien cela montre pour moi que oui, pour le moment, le marché n'est pas au top de sa forme, sauf que le marché des crypto-monnaies, ça fonctionne toujours selon des cycles, et l'avenir sera probablement radieux, car il est certain qu'on n'investit pas dans énormément de matos comme les fermes de minage peuvent le faire actuellement, en se disant peut-être que demain ça va remonter. Non, non, il y a une confiance vraiment absolue envers Bitcoin. Moi-même, j'en fais partie, je fais partie de ces personnes qui sont extrêmement convaincues par le réseau, par le système, etc., etc. Et donc oui, pour le moment, le marché n'est pas au top de sa forme. Il pourra probablement aller encore beaucoup plus bas, mais il est certain qu'à l'avenir, il ira probablement beaucoup plus haut. Et justement, en parlant de minage de crypto-monnaies, la très grande annonce de la semaine dernière, ça a été le déblocage total des cartes LHR de chez Nvidia. Et la première équipe à avoir réussi un tel exploit, eh bien, ce sont les équipes de chez NiceHash, la très grosse plateforme dédiée au minage de crypto-monnaies, qui est parvenue justement à débloquer totalement ces fameuses cartes LHR. Alors très rapidement, les différentes autres équipes, donc les autres mineurs, ont rapidement mis le pied à l'étrier et ont proposé également leur version totalement débridée, comme NB Miner, T-Rex Miner, etc., etc. Mais vraiment ici, on a eu une course à l'armement de la première équipe à pouvoir débloquer totalement les cartes Nvidia, et pour le coup, eh bien, ce sont les équipes de chez NiceHash. En d'autres mots, cela veut donc dire que maintenant, vous pouvez tirer 100% de la puissance de calcul de votre carte graphique Nvidia sur de l'Ethereum, à condition de respecter certaines conditions, comme notamment avoir les derniers drivers de chez Nvidia en date. Et ici aussi, on remarque que la détermination des mineurs reste leur plus grande force, car si au début le LHR devait être totalement impossible à franchir, on a rapidement eu des équipes qui ont proposé un débridage à 50%, puis 70%, puis un peu plus, et on est finalement parvenu à obtenir le fameux 100%. La question très intéressante et qui se pose maintenant, c'est notamment sur la nouvelle génération de chez Nvidia
qui avait notamment au début annoncé que cette génération serait également LHR, eh bien à l'heure actuelle, comme le LHR est débridé, il va falloir soit trouver une nouvelle version du LHR, ce qui serait possible, ou alors peut-être que comme AMD et Intel, Nvidia va se dire que bon, le LHR ça fonctionne un temps et c'est très rapidement contourné, et donc ils vont peut-être totalement laisser tomber l'idée du LHR. Bref, comme toujours, wait and see, mais honnêtement, j'ai vraiment du mal à croire que si un nouveau LHR est implanté, celui-ci ne parviendra pas à être contourné au fil du temps, mais comme toujours, bien pour cela, il faudra attendre de voir notamment ce que vous nous proposez, les nouvelles générations de chez Nvidia. Un autre point très intéressant et qui concerne cette fois-ci Ethereum, c'est le fait que malgré la baisse globale du cours de l'Ethereum, la quantité d'Ether placée en staking pour Ether 2.0 n'a jamais été aussi importante. Alors attention, il est tout à fait normal que la quantité d'Ether en staking ne fasse qu'augmenter et ne diminue pas, puisque je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, il est toujours impossible de sortir les Ethers que l'on aurait placés en staking. Cependant, ça montre vraiment pour moi un très grand intérêt de la part de la communauté pour ce fameux staking d'Ether 2.0, car avec le prix de l'Ether qui n'a pas cessé de baisser, ça aurait pu être très profitable pour notamment les traders d'Ethereum, avec notamment la possibilité d'acheter plus bas, de revendre plus haut, et ainsi d'augmenter la quantité d'Ethereum. Et bien là, ce qui est très étonnant, c'est de voir que quoi qu'il arrive, il y a quand même des personnes qui continuent à alimenter ces pools de staking en préparation d'Ethereum 2.0. Et donc indirectement, cela montre vraiment une très grande confiance de la part de la communauté globale d'Ethereum. Et honnêtement, je pense qu'il ne fait aucun doute que dans le futur, le projet Ethereum va continuer de grandir et de prendre de l'importance, aussi bien sur le marché des crypto-monnaies que comme une forme d'investissement, notamment avec cette possibilité de staking. Alors oui, avec moi aux commandes, impossible de ne pas toucher un petit mot sur le projet Flux. En effet, il y a maintenant quelques jours, la team a notamment annoncé le lancement du premier node en mode alpha du projet Titan. Alors rapidement, le projet Titan c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement un système de masternode partagé directement intégré depuis le wallet Zelcore. Cela veut donc dire que vous pourrez participer à un masternode à partir de 50 flux, ce qui en fait un tarif d'entrée beaucoup plus accessible qu'à l'heure actuelle les 1000 flux pour pouvoir monter son propre node. Et au niveau des rendements, cela devrait être pas mal intéressant quand on sait que la team derrière va en réalité monter des masternodes à 40 000 flux. Cela veut donc dire que même en intégrant le masternode partagé avec seulement 50 flux, eh bien vous participerez d'une certaine manière au reward des très gros masternodes du réseau Flux. Maintenant, il n'y a encore aucune date officielle qui a été annoncée pour le lancement du projet, mais il est certain que s'ils sont déjà en train de faire les tests en alpha, eh bien cela ne devrait plus trop tarder et vous pouvez bien entendu compter sur moi pour vous en parler dès que cette option sera disponible sur votre wallet Zelcore. Voilà les amis, c'est tout pour ce résumé rapide de l'actualité marquante, ou en tout cas qui m'a marqué moi, au niveau du domaine des crypto-monnaies. Alors, comme à chaque fois, je sais que je n'ai pas traité l'intégralité des projets. Il y a bien entendu chaque semaine des nouveautés pour l'ensemble des projets. Ici, j'ai traité ceux qui, pour moi, étaient les plus marquants et les plus importants. Je vous invite bien entendu à utiliser l'espace commentaire pour partager notamment les nouveautés qui vous ont marqué. Comme toujours, je compte sur vos likes, vos partages. N'hésitez pas non plus à vous abonner. On continue de faire augmenter la taille de la chaîne et c'est vraiment quelque chose de génial pour moi. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans l'écosystème des crypto-monnaies. C'était M. TK. Ciao les crypto-fans.